Nous vous proposons maintenant de revivre la soirée de clôture des fêtes maritimes de Douarnenez de l'été dernier, du grand spectacle avec cette année l'Orchestre symphonique de Bretagne. Mais vous allez le revivre côté coulisses, car l'événement se prépare plusieurs mois en amont. C'est le magazine de la rédaction, Claire Louet, Christian Poilet. Faire entrer l'opéra au cœur d'une fête populaire. C'était le pari des fêtes maritimes de Douarnenez l'été dernier lors de l'Envolée lyrique, spectacle de clôture de temps fête. Dans le bassin à flot du Porru, les vieux gréments sous voile jouent les danseuses étoiles, tandis que des acrobates voltigeurs illuminent le ciel. Tout a commencé 6 mois plus tôt. Au début du deuxième tableau, là, sur le ballet, le plus gros bateau, il est juste caché derrière la scène ici. Autour de Serge Gilbert, directeur de Temps Fête, musicien, acrobate et plasticien, découvre le bassin du Porru. Un cadre exceptionnel et intimidant dans lequel chacun doit trouver ses marques. Donc même si on arrive dessus, on peut se repousser et y aller. A priori, on peut. On a eu le temps de causer avec les uns et les autres, on a pris toutes les informations, j'ai une vision de ce qui devrait se passer. Bon, après ça dépendra aussi du vent et tout, hein. Donc j'ai une vision assez précise de ce qu'on devrait réussir à faire et maintenant il n'y a plus qu'à. Le spectacle se déclinera en 3 tableaux, les interludes de Benjamin Britten, Scheherazade de Korsakov et la Somnambule de Bellini, interprétés par 80 chanteurs et musiciens de l'Orchestre de Bretagne. C'est la première fois qu'on va jouer sur un port. On ne contrôle pas le temps, on ne contrôle pas le public. Et donc on doit avoir une présence une présence forte. L'orchestre doit sonner. On doit vraiment appréhender tout le monde et on ne peut pas être timide. Même avec un grand orchestre symphonique, on peut être perdu dans ces décors sublimes. Et je vous donne un décompte à moins 30 secondes. Et au top 0, vous devez rentrer dans la darse. Première répétition sur le plan d'eau quelques semaines plus tard. On doit franchir la jetée là, à 52 secondes quand les violons partent. Et c'est un bateau. Ah là, du coup, je t'envoie tout la mer. Le but, c'est vraiment de dégrossir la mise en scène avec les bateaux en réel. C'est un très beau ballet qu'on va jouer, c'est un ballet de Rimsky-Korsakov, Scheherazade. Franchement, les danseuses de 45 tonnes, c'est pas facile à mettre en scène. On est largué. Il y a combien, Patrick, là? Un sacré tour de force pour ces vieux gréments peu maniables. Le Capcizin a essuyé les plâtres en jouant la doublure du Niçois qui a décroché le premier rôle. Quand le Niçois débarque dans la baie de Douarnenez, le boutre du sultanat d'Oman fait sensation avec ses voiles latines. Cette réplique d'un caboteur de la mer Rouge, que l'on dirait sorti des aventures de Simbad le marin, sera l'une des pièces maîtresses de la représentation. Un mètre comme ça sur tribord. Un mètre comme ça. Bientôt amarrée au môle de l'enfer, l'embarcation est rejointe un mois plus tard par l'armada de Temps Fête. Durant 4 jours, près de 600 navires venus de toutes les mers du globe paradent devant le port sardinier. Attends, ne bride pas trop. Pendant que les vieux gréments régatent en baie, le Niçois prend ses marques avant la représentation prévue le soir même. Il n'y a pas une gaffe, il n'y a rien. Une seule et unique répétition pour caler sa trajectoire sur la musique à la seconde près. On évolue dans un espace réduit avec des bateaux d'une taille qui est relativement importante, peu manœuvrant, parce qu'on demande aux bateaux d'évoluer avec très peu d'air, avec très peu de vitesse et de manœuvrer en même temps, ce qui est quasiment impossible. C'est ça son top, j'ai la main gauche levée. Sur l'eau et sur scène, chacun maîtrise sa partition, mais personne n'a jamais joué ensemble.
Et pourtant, ce soir, il faudra être à l'unisson. Attends, regarde, déjà un nœud. Là, on ne sait même pas où on en est dans le spectacle, puisqu'ils font tout à l'envers. Donc personne ne prend de repère. Nous, on a appris nos actions, et là, on nous les fait faire dans le désordre. Et ce soir, on va nager la brasse. C'est difficile parce qu'ils jouent, et d'un coin d'un œil, ils voient quelque chose qui vole au loin, et ils aperçoivent que c'est un acrobate. Donc tout d'un coup, toutes les têtes se tournent, et on doit regarder le chef d'orchestre en même temps. Donc vraiment, tout le monde était ébahi par le... Vous entendez? Le grand soir est arrivé. Plus de 4000 personnes se pressent sur les quais pour assister à ce concert exceptionnel. On n'a pas l'habitude de jouer dans ces conditions, de jouer en plein air avec des vieux gréements juste derrière. Donc c'était vraiment quelque chose de magique. Puis en même temps, quelque chose de difficile parce qu'on avait des coups de vent qui faisaient voler nos partitions. Des images pour traduire les émotions de la musique classique et la rendre plus accessible. C'était ça le pari, c'est qu'il y a du respect face à l'orchestre. On s'installe, il y a du respect, mais on ne sait pas si on va tenir dans la durée. C'était ça. Alors, on a tenu dans la durée parce qu'on y a mis de la magie autour. J'ai pu entendre le public, et ce que j'ai entendu était un public très attentif, un public qui était dans le spectacle. Et c'est vrai que quand le soprano est arrivé, quand il y avait des feux d'artifice, ça a réagi comme tout le monde a su que ça allait réagir. Tout a marché comme on a imaginé il y a quelques mois. C'est super, ça change un peu l'orchestre symphonique, ça fait du bien. On a trouvé ça assez féerique, le moment où les danseurs se rejoignent et puis le feu d'artifice, ouais, c'était joli. Et le lâcher de poisson, les enfants ont bien aimé le lâcher de poisson. Magnifique, magique. Instant de grâce et de poésie, ce happening lyrique fut aussi une œuvre éphémère, jouée une seule fois à Douarnenez. Superbe.